On va refaire le fil des événements des derniers jours. D'abord, vendredi, tout est parti avec des arrestations d'immigrants illégaux, promesse électorale qui avait été faite par Donald Trump. Et donc, on débarque dans les lieux de travail, on débarque dans les milieux de travail carrément pour faire des arrestations. Ça a déclenché tout de suite la façon de faire des premières manifestations, certains affrontements avec les policiers. Samedi, donc le lendemain, il y a des manifestations plus nombreuses, plus violentes. Donald Trump déploie 2000 membres de la Garde nationale qui se rendent sur place. Et là, il y a des manifestations samedi qui sont plus intensives, des manifestations qui sont plus importantes, donc violence envers les policiers. Et là, vous commencez à avoir la critique. Le gouverneur de l'État de la Californie qui commence à dire que la façon d'agir de Trump, déployer la Garde nationale, c'est pas ce qui est attendu. Les manifestations continuent. Là, on est rendu à dimanche. Et là, c'est au tour de la mairesse de Los Angeles de dénoncer les interventions de Donald Trump. Trump décide d'envoyer 700 Marines. Donc là, on est dans des troupes d'élite de l'armée américaine en renfort. Le gouverneur de l'État, M. Newsom, qui dit maintenant qu'il pourrait prendre des procédures judiciaires, des poursuites contre Donald Trump pour sa façon d'agir. Et bon, ça brasse entre les deux, là. On est à des niveaux de tension politique, des niveaux de tension dans la rue. Hier, encore une cinquantaine d'arrestations dans les rues. Quand je vous dis échange entre les deux, on s'est échangé des gros mots. Là. Allons écouter ce qu'avait à dire Donald Trump. You know what they throw at him, right? And when that happens, I have a little statement. They say, they spit, we hit. And I told them, nobody's going to spit on our police officers. Nobody's going to spit on our military. Ah voilà. Un message donc de Donald Trump sur son réseau Truth Social ce matin. Si je n'avais pas envoyé les troupes à Los Angeles ces 3 dernières nuits, cette belle et grande ville serait en train de brûler, là, parlant de Los Angeles, tout comme 25 000 maisons ont brûlé à Los Angeles. Vous comprenez le parallèle, là? Il parle des feux de Los Angeles l'année passée. Tout comme 25 maisons ont brûlé à cause d'un gouverneur et d'un maire incompétents. Là, il parle des problèmes d'approvisionnement en eau. Écoute, vous comprenez qu'on étire, là. C'est de la faute du gouverneur, de la mairesse, si les maisons ont brûlé. Non, il y a eu des feux en Californie. Oui, il y avait un problème d'approvisionnement en eau. Peut-être qu'ils l'ont négligé, mais je pense pas. Mais ça, c'est du Trump. C'est difficile de comprendre qu'on puisse aller aussi loin. D'ailleurs, le processus d'autorisation fédérale, beaucoup plus difficile, long et rigoureux, est pratiquement terminé pour ces maisons. Voilà. Donc, un message, là, vraiment, où il accuse les autorités locales qui n'auraient rien fait. Ils auraient laissé brûler la ville sous les mains des vandales. Réponse de Gavin Newsom, je vous le rappelle, gouverneur de la Californie, possible candidat à la présidence pour les démocrates. Les seules personnes qui défendent les insurgés sont vous et Donald Trump, ou alors faisons-nous comme si vous n'aviez pas gracié 1500 d'entre eux. Référence, évidemment, aux insurgés du Capitole, là, du 6 janvier, des policiers qui étaient morts et à qui Donald Trump a donné le pardon. Stephen Miller, vous n'avez pas eu de problème. Votre État est un sanctuaire criminel pour des millions d'immigrés clandestins, de tueurs de cartels, de terroristes étrangers, de gangs transnationaux et de groupes insurgés, de vastes pans de la ville où je suis né ne ressemble plus aujourd'hui à des nations, ressemble aujourd'hui à des nations du tiers-monde en faillite. Donc, c'est toute l'administration Trump là, qui attraque directement les dirigeants de la Californie. Je vous montre un peu le vocabulaire sur les réseaux sociaux là, entre Newsom et Trump. Trump qui parle d'une bête noire. Il dit une arrestation de Newsom serait super, un boulot horrible en tant que gouverneur. Et le gouverneur qui parle de Trump comme un être délibérément incendiaire, de la dérive autoritaire de Trump, du chaos intentionnel, de gestes, d'une action illégale, immorale et anticonstitutionnelle. Alors, vous voyez que oui, il y a ce qui se joue dans les rues, mais en parallèle, il y a ce qui se joue au niveau politique, là. Une grosse joute politique qui se joue au-dessus de tout ça.